Quand j'ai besoin de faire une vidéo, j'ai juste à dérouler mon fond vert, allumer les lumières et commencer à enregistrer. Rien de plus compliqué. Ça me prend littéralement que quelques secondes, j'ai pas besoin de faire une installation compliquée, sortir la caméra, la mettre sur un trépied, installer des éclairages, etc. Ce qui me prendrait plusieurs minutes et ce qui finirait sûrement par me décourager. Donc j'ai plutôt préféré installer un setup sans friction qui me permet de déclencher une vidéo en quelques secondes n'importe quand dans la journée, et c'est ce qui me permet sûrement de faire autant de vidéos depuis toutes ces années et de continuer de façon aussi assidue. Dans cette vidéo, je vais vous partager chaque item de mon installation pour que vous puissiez la répliquer chez vous pour vous lancer en vidéo et réduire au maximum la friction, ce qui va vous permettre de continuer dans le temps. Allez, c'est parti. Alors j'ai décidé d'aborder les items dans l'ordre d'importance, du plus important à mettre dans son setup au moins important, aux choses accessoires à la fin. Et on commence, et vous allez voir, ça va être étonnant, on commence par le micro. Et oui, on commence pas par la caméra, parce que si on vous voit mal, c'est pas très grave, mais si on vous entend pas, c'est catastrophique, les gens quitteront votre vidéo. Donc le micro, c'est hyper important. Moi, j'ai pris un micro de la référence Shure SM58 qui est un micro XLR, donc il a une petite particularité, c'est que c'est pas un câble USB directement qu'on peut relier à l'ordinateur, il va falloir passer par ce qu'on appelle une carte son externe. Je vous mets quelques images à l'écran pour que vous puissiez comprendre à quoi ça correspond. Donc le but, c'est de prendre ce micro là, de le relier directement en câble à une carte son, et c'est cette carte son ensuite qu'on va brancher à l'ordinateur avec un câble. Ça, c'est le premier item hyper important, avec un petit bras supplémentaire, ce qui vous permet de vous mettre à votre bureau et à tout moment, hop, vous déclenchez et vous êtes prêt à enregistrer, et vous pouvez l'enlever quand vous êtes en train de travailler au quotidien, il vous gêne pas, c'est un bras articulé, je crois que c'est une quinzaine d'euros sur Amazon. De toute façon, ne vous embêtez pas à prendre des notes, j'ai mis toutes les références en description. Bien entendu, aucune marque ne m'a payé pour parler de leurs produits, c'est un setup que je me suis construit au fil de l'eau pendant plusieurs années et qui maintenant ne bouge plus parce que c'est vraiment le plus efficace pour lancer une vidéo en quelques clics. Deuxième accessoire, toujours dans l'ordre d'importance, il s'agit non pas de la caméra, toujours pas, mais des lumières. Ici, vous allez pouvoir allumer avec un clic, et je vous montrerai après ce qu'est ce petit boîtier qu'on voit sur mon bureau qui permet de déclencher des raccourcis, mais ce sera à la fin au niveau des accessoires, parce que c'est pas du tout important, on peut s'en passer. Donc ce sont des lumières, ici moi ce sont des Elgato K-Light qui vont me permettre d'avoir des lumières de part et d'autre du bureau, comme ça je n'ai pas les lumières directement qui arrivent dans mes yeux, donc on voit pas le reflet de la lumière dans les yeux, et vous avez une lumière diffuse, homogène, qui fait très naturel, donc on peut l'allumer comme ça. Et donc vous avez vu, à tout moment, je suis à mon bureau, j'ai besoin de faire une vidéo, je clique sur mon petit raccourci, les lumières s'allument, ma caméra est toujours allumée, elle est branchée pareil en câble, comme ça j'ai pas besoin d'utiliser la batterie, c'est l'item dont on va parler juste après, et les lumières me permettent d'avoir une qualité vraiment supérieure à ce qu'on pourrait obtenir, même avec la meilleure caméra. Mieux vaut privilégier de bons éclairages qu'une bonne caméra à choisir. Mieux vaut des éclairages et la webcam de votre ordinateur qu'une bonne caméra 4K à plusieurs milliers d'euros sans éclairage performant. D'ailleurs, je vous montre normalement à l'écran qui doit apparaître une version de la caméra sans les lumières, même si c'est une bonne caméra, on va en parler juste après, une caméra 4K, une version sans les lumières et une version avec les lumières. Vous allez voir toute la différence de qualité. Donc l'éclairage en deuxième position. En troisième position, enfin, on va parler de la caméra. Ici, c'est une caméra, c'est la Sony ZV-1 que j'ai reliée également avec un câble qui arrive directement dans mon ordinateur. J'ai un petit hub qui me permet de relier tous les câbles pour ensuite connecter tous ces flux directement à l'ordinateur. Donc la caméra Sony ZV-1 que j'ai branché à un câble d'acquisition qu'on appelle, c'est un câble qui permet de récupérer toute la qualité vidéo de la webcam. Donc on est sur un câble Elgato Camlink 4K qui me permet de récupérer la meilleure qualité, donc en 4K de la webcam. Enfin, j'appelle la webcam, mais finalement c'est une caméra qu'on peut très bien détacher et utiliser aussi dehors, comme ça vous pouvez très bien avoir un matériel qui a plusieurs utilisations. Donc voilà, ça c'est 3 items, c'est vraiment la base. Après il y a des petits accessoires, j'en parlais en intro, vous avez le Stream Deck qui va vous permettre de lancer des raccourcis. Donc là vous voyez, je suis sur OBS normalement sur mon écran, je vais vous enregistrer aussi l'écran tout à l'heure, comme ça vous verrez mieux. Et bien je vais pouvoir changer les scènes directement, donc me mettre intégré sur l'écran, pouvoir me mettre en grand, m'intégrer en petit directement dans l'écran comme ça, ou encore en plus petit. Je vais pouvoir lancer des raccourcis, bien sûr je peux lancer mes lumières, donc j'ai plein de raccourcis comme ça réduit vachement la friction. C'est loin d'être indispensable au quotidien, mais ça fait gagner quelques secondes et ça réduit encore plus les problématiques qui font qu'on a du mal de plus en plus à performer dans le temps et à durer dans le temps quand on fait des vidéos. Ensuite, un autre accessoire intéressant, j'en parlais au départ, il s'agit du fond vert que vous allez pouvoir dérouler. Alors moi j'ai un fond vert qui est toujours prêt
Hop, pardon, il y a un petit peu de bruit, j'ai un fond vert qui est toujours prêt derrière moi, qui est directement branché, enfin qui est directement installé derrière mon bureau. J'ai juste à tourner ma chaise, clac, je déroule le fond vert, boum, j'allume les lumières, je le disais, je choisis la bonne scène sur OBS grâce au petit Stream Deck dont je vous ai parlé, et clac, vous voyez, vous avez très certainement la scène que vous connaissez si vous regardez souvent les vidéos de la chaîne, c'est mes vidéos sur lesquelles je fais une intro, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris une bonne caméra, parce que quand on se voit en grand sur un plein écran, ben justement il faut une bonne qualité. Si on se voyait uniquement en petit, donc après je peux dérouler, changer les vues, je me bascule ici en bas à gauche, et du coup je suis intégré directement dans l'écran, et bien j'aurais pas eu besoin forcément d'une aussi bonne caméra, j'aurais pu utiliser la caméra de la webcam. C'est vraiment quand on se voit en grand qu'on a besoin d'avoir une bonne qualité vidéo, parce que sinon ça se voit, c'est un petit peu pixelisé. Et donc pour revenir quand même à l'élément dont je vous parlais, c'est le fond vert qui permet de faire disparaître ici sur les côtés, vous pouvez faire disparaître le fond et prendre n'importe quel fond. Donc vous allez sur Canva, vous tapez fond bureau ou fond virtuel zoom, et là vous allez tomber sur plein de fonds que vous allez pouvoir mettre derrière vous. Vous pouvez rajouter votre petit logo directement ici, ce qui vous permet de vous incruster directement soit sur un fond virtuel, soit aussi directement sur votre écran si vous faites ce qu'on appelle du screencasting. Donc du screencasting, c'est quoi? C'est de partager l'écran de son ordinateur en vidéo. C'est bien quand on vend des logiciels, c'est bien quand on a des choses à montrer sur l'ordinateur. Vous pouvez très bien utiliser un logiciel pour ça, dont je vais vous parler juste après. Bon alors ensuite, bien entendu, vu qu'on a connecté tout ce matériel-là directement à l'ordinateur, il va falloir qu'on utilise des logiciels sur l'ordi pour pouvoir à la fois capter l'enregistrement et faire le montage vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on bascule sur l'ordinateur, comme ça je pourrais vous montrer ça plus en détail. Voilà, on a basculé sur l'ordi, donc je voudrais vous parler de deux logiciels qui vont vous permettre de continuer dans ce setup sans friction à lancer des vidéos en quelques secondes. Le premier logiciel qu'on voit apparaître ici à l'écran, il s'agit d'OBS. OBS, c'est un petit outil qui va vous permettre de changer des scènes et de relier tout votre matériel, tout le matériel dont on a parlé, directement à un seul et même endroit. Donc là, je vais essayer de me décaler un petit peu. Voilà, c'est avec le logiciel que je fais ce genre de choses. Je me décale un petit peu sur la droite et vous voyez ici que vous avez tout le matériel. Donc j'ai ma caméra, j'ai mon écran ici, j'ai plein d'informations, mon micro que je peux changer après directement. Et après, je vais pouvoir changer des scènes. Donc changer les scènes, c'est quoi? Ça s'affiche ici. Donc si je veux me mettre plutôt en grand, je vais pouvoir changer et j'apparais en grand. Si je veux me remettre en petit incrusté dans l'écran, je peux me remettre en petit incrusté dans l'écran. Et c'est ce qui permet justement ce logiciel-là, donc d'enregistrer. Vous avez un petit bouton ici à droite pour pouvoir enregistrer. Donc là, il est en train d'enregistrer puisque je suis en train de vous parler. Et c'est l'outil qui va vous permettre de partager votre écran. Donc là, voyez, j'ai changé le logiciel OBS, je l'ai mis de l'autre côté sur mon autre écran. Et ici, je vais pouvoir vous raconter des choses que je vous montre à l'écran. Ça, c'est la première chose. Le deuxième logiciel, c'est un logiciel de montage. Il s'agit du logiciel DaVinci Resolve. Donc c'est un logiciel de montage gratuit, je vais le lancer, vous allez voir, mais qui demande pas mal de ressources, surtout des ressources graphiques. Forcément, quand on parle de vidéo, on parle de ressources graphiques. Donc soit vous avez un ordi puissant avec un bon GPU, donc une bonne carte graphique, soit vous avez un portable ou un Mac avec les nouvelles chipsets, les nouvelles cartes intégrées directement au processeur, les puces Apple Silicon, et vous réussirez à faire tourner DaVinci Resolve pour pouvoir faire du montage. Sinon, vous avez des outils plus simples qui sortent. En ce moment, il y a CapCut qui marche plutôt bien, qui permet aussi de faire du montage directement sur son smartphone. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Vous récupérez depuis le logiciel OBS qui vous a enregistré une piste au format MP4, vous la mettez ici, et après vous faites du montage classique, vous voyez. Vous découpez les parties. Hier, j'ai fait une vidéo sur Notion, n'hésitez pas à aller la voir, on peut faire des sites internet directement depuis Notion désormais. C'est le genre de sujet que je traite sur cette chaîne, si vous me découvrez grâce à cette vidéo. Et vous pouvez ici faire des cuts, mettre vos sons, faire des transferts, etc. Je ne vais pas vous faire un tuto sur DaVinci Resolve, je vous partage juste le matériel que j'utilise et donc les logiciels aussi. Juste avant de vous quitter, je voudrais vous parler de deux petits accessoires que j'utilise tout le temps. Le premier, il s'agit d'un carnet, et oui, vous avez bien entendu, c'est un petit carnet papier que j'utilise pour écrire le plan de ma vidéo. Donc à chaque fois avant de tourner une vidéo, je vais écrire le plan sur un carnet et ensuite j'aurai plus qu'à prendre ce carnet et à le mettre juste en dessous pour savoir précisément quoi dire. Comme ça, je peux regarder la caméra et regarder de temps en temps mes notes. Je ferai des cuts directement au montage pour enlever les parties où je regarde en bas pour regarder mon carnet avec mes notes, et ça m'évite d'avoir un prompteur parce que je trouve pas ça super naturel. En général, quand on a un prompteur, on voit qu'on lit un texte. Alors il faut être hyper à l'aise pour pouvoir lire un texte sur un prompteur, pour faire comme si on n'avait pas de prompteur. C'est un exercice super difficile, donc je préfère d'autant ne pas utiliser de prompteur
et juste mettre des bullet points, donc les grands points principaux que je veux aborder dans la vidéo. Deuxième chose, c'est le fait d'écrire l'équivalent de la vidéo que je vais tourner dans un article de blog. Je tiens un blog sur internet, sur un site sur lequel je vais écrire exactement l'équivalent de ce que je vais dire dans la vidéo. Donc en plus d'écrire mon plan sur mon carnet, j'écris carrément le déroulé entier en blog sur un article, comme ça quand vient le moment où je dois tourner la vidéo, je sais précisément quoi dire parce que j'ai écrit le plan, j'ai écrit l'article détaillé, honnêtement j'ai pas besoin de prompteur. Si en plus on maîtrise parfaitement le sujet qu'on va aborder dans la vidéo, il n'y a pas de souci, honnêtement vous pouvez vous passer d'un prompteur. Donc deux petits accessoires avant de vous quitter. Le carnet et bien sûr un blog, vous pouvez utiliser Ghost, Substack, Beehive, tout ce qui vous permet d'écrire des petits articles et en plus d'envoyer ça en newsletter une fois par semaine. Ça vous permet également de construire une base d'email solide dont vous pourrez vous resservir pour pas mal de choses derrière. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous ai partagé le matériel que j'utilise depuis plusieurs années, que j'ai testé et éprouvé et qui me permet de gagner du temps au quotidien et de continuer à faire des vidéos depuis tout ce temps. J'aurais certainement arrêté si je devais à chaque fois installer un studio, des éclairages comme je le disais en intro. N'hésitez pas à me faire savoir si ce genre de vidéo vous plaît, si je dois parler un peu plus de matériel parce que j'ai encore pas mal d'idées sous la main, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo et en mettant des petits commentaires. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je partage le meilleur de la tech pour les entreprises, que ça soit des outils ou du matériel. Je fais des reviews sur les derniers outils qui sortent, des tutos et plein de petites choses comme ça, donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à très vite.